Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça fait une semaine que je ne vous ai pas vu, enfin parlé. Et voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul berlinois parce que comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis partie à Berlin. Et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup de bien parce que nous sommes partis en fait chez la famille de mon copain et c'était très sympa. Bref. Et donc j'ai fait un petit peu de shopping et j'avais envie de partager ça avec vous pour vous présenter en fait les adresses sympathiques pour faire du shopping, etc. Donc voilà, d'ailleurs j'ai fait un article concernant les adresses à retenir si vous allez à Berlin et donc je vous mets le lien de l'article en barre d'infos, donc c'est juste en bas, n'oubliez pas de la dérouler, c'est toujours sympa. Et voilà, donc c'est parti pour le haul. Alors, premier lieu dans lequel je suis allée pour faire du shopping, c'est évidemment Primark. Sachez qu'il y a deux Primark à Berlin. Le premier est dans le sud-ouest de la ville et le second se trouve sur la Alexanderplatz qui est la place de Berlin. Et donc il y a un Primark qui vient d'ouvrir et il a ouvert je pense en juin 2014. Donc voilà, j'ai fait quelques achats là-bas, je n'ai pas du tout dévalisé le magasin. Non, non, non. Mais voilà, j'étais assez contente et j'en ai eu pour 34 € là-bas. Donc première chose sur laquelle j'ai flashé et je pense que c'est mon achat favori de tout ce que j'ai acheté à Berlin. Il s'agit d'un gilet géant en mode chauve-souris. Donc là vous allez sûrement pas voir mais je vais vous faire un close-up. Et donc je sais pas si vous reconnaissez un peu l'affaire mais c'est un peu l'imitation parfaite du gilet de chez American Apparel qui est sorti il y a super longtemps. Enfin c'est un basique chez eux mais je pense que du temps où j'ai connu American Apparel ils en avaient déjà quoi. Voilà. Et puis je sais qu'il y a eu beaucoup de dupes dans les autres magasins mais à chaque fois moi j'arrive toujours après la bataille en mode non j'en avais pas. Et voilà, donc j'étais toujours un peu dégoûtée et là j'en ai trouvé un, et je l'ai pris en taille L parce que c'est la seule taille qui est restée. Il m'a coûté 17 € et je le trouve juste parfait, même en taille L, donc peu importe, j'ai envie de dire. Ensuite, ce que j'ai acheté chez Primark, c'est un basique selon moi à avoir pour la rentrée et même pour toute l'année. Il s'agit d'une chemise blanche, donc c'est pas une chemise classique avec les manches longues et la forme très cintrée. J'aime pas trop les chemises cintrées, donc je les évite un peu comme la peste d'ailleurs. Celle-ci est en forme carré, kimono, je sais pas quoi, et en fait elle arrive au niveau des coudes pour les manches, et je la trouvais super sympa, donc voilà, pour moi c'est un basique à avoir, et donc j'en ai acheté un. J'ai craqué pour un collier, j'en voulais absolument un grand collier argenté qui tombe vraiment sur le col et en fait voilà je trouve ça hyper sympa à mettre avec une tenue vraiment simple. Ça permet d'habiller une tenue, genre même un t-shirt blanc, vous mettez ça par dessus et puis bah hop voilà vous êtes un petit peu plus habillé que d'habitude. Et même au bord d'une chemise je trouvais ça hyper cool, donc voilà, petite affaire à 3 €, ce qui est vraiment pas cher je trouve comme collier. Dernière chose que j'ai acheté chez Primark, c'est vraiment un truc bidon. Il s'agit d'une coque de téléphone en silicone, donc c'est une coque bleue nuage que je trouvais hyper mignonne. Enfin en fait je trouvais la couleur hyper mignonne et voilà, j'aime beaucoup les coques en silicone parce que ça permet vraiment de protéger tout le portable et même s'il fait des chutes de malade, je peux vous dire que mon écran ne s'est jamais brisé. Je touche du bois du moins. Ensuite, pour faire du shopping, je suis partie sur la Kurfürstendammstraße, ou communément appelée le Kudamm. Et sur cette rue, il y a le Forever 21 qui est certainement un de mes magasins préférés. Bien que ce soit très compliqué de chercher des habits là-bas parce qu'il y a tellement de choix qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais voilà, j'ai acheté deux petites choses, encore une fois je n'ai pas dévalisé le magasin. J'avais envie en fait d'une chemise façon un peu pyjama et donc j'ai opté pour celle-ci avec des rayures verticales. Sachez que c'est mon grand délire en ce moment, les rayures, que ce soit horizontales, verticales, ce que vous voulez. J'aime beaucoup en fait les graphismes noir et blanc, c'est un grand classique chez moi depuis un petit moment.
Et voilà, je la trouvais hyper sympa. J'avais vu à peu près la même chez Zara, mais 10 € plus cher. Donc j'ai dit non, là il y a 16 €, c'est très bien et ce sera celle-là. Donc je suis très contente de l'avoir achetée. Deuxième chose que j'ai acheté chez Forever 21 et c'est la dernière, il s'agit d'une robe t-shirt un peu. Donc elle est en mousseline, la matière est très sympa je trouve, enfin c'est une matière semi-noble et je trouve en fait que ça va avec beaucoup de styles différents. D'ailleurs je compte vous faire une vidéo, une robe, 3 styles et voilà. Donc je suis contente de l'avoir achetée et elle a coûté 19,45 €, ce qui est un prix assez raisonnable je trouve. Ensuite sachez que sur le Coudam il y a également la boutique And Other Stories. C'est une boutique dont j'ai beaucoup entendu parler sur les blogs et je suis partie voir sur leur site et je trouve qu'ils ont vraiment des produits géniaux et donc je suis partie voir forcément. Et j'ai acheté 2 petits vernis. Donc le premier c'est un espèce de caramel que je porte actuellement sur mes ongles. Son petit nom c'est Pointer Flesh et voilà. Que vous dire sur ce vernis si ce n'est le pinceau est large, ce qui est pratique. La tenue est moyenne je pense. Ça fait 2 jours que je l'ai et en fait j'ai déjà un doigt qui a commencé à s'écailler. Donc voilà, mais je trouve que la couleur est vraiment sympa, originale, on trouve vraiment pas ça partout. Après c'est mon avis, je n'ai pas non plus cherché de fond en comble dans les vernis du monde entier, mais je trouvais que c'était une super couleur pour l'automne. Donc voilà, oui sachez que je suis à fond dans l'automne déjà, ça y est, moi j'en ai fini avec l'été, de toute façon c'est fini, donc voilà. Et le deuxième vernis que j'ai choisi c'est un vernis qui s'appelle Crespo Midnight. Donc c'est un bleu nuit évidemment qui ne se voit pas à la caméra parce qu'il paraît un petit peu noir, mais en fait c'est un bleu nuit. Donc voilà, je le trouve très très joli, je ne l'ai pas encore testé. D'ailleurs j'ai bien hâte de le mettre sur mes ongles. Donc voilà, je vous mettrai sûrement une petite photo sur Instagram, tout ça. Et ensuite je suis passée dans un DM pour acheter les fameux Color Tattoo. Genre, ça fait un petit moment que j'en voulais, je me suis dit ouais ça peut être sympa à tester et d'ailleurs je les porte tous les deux actuellement sur mes paupières. Le premier que j'ai choisi c'est le numéro 35 On and On Bronze que je trouve très joli et qui fait vraiment un parfait nude pour ma couleur de peau. Donc voilà, enfin un nude irisé disons. Et je trouvais qu'il était assez sympathique et il a une excellente tenue et il s'étale très très facilement. Je trouve que c'est des fards qui se travaillent très très bien avec le doigt. Ensuite j'ai pris le numéro 70 Metallic Pomegranate qui est super joli. C'est un espèce de rouge bordeaux avec des sous-tons dorés quand même. Parce que quand on prend avec le doigt, on voit quand même qu'il y a des petites paillettes dorées qui traînent et je trouvais en fait que les deux couleurs ensemble ça allait super bien et donc voilà. D'ailleurs je prévois de vous faire un petit tutoriel avec ces deux fards. Donc c'en est fini avec les achats que j'ai fait à Berlin, mais j'en ai fait d'autres avant d'aller à Berlin et notamment j'ai acheté 2 choses chez Monki. La première, si vous me suivez sur Instagram et sur mon blog, il s'agit d'un jean taille haute de chez Monki. Donc c'est un bleu assez clair dont je suis complètement fan. Je le mets je pense au moins 3 jours par semaine tellement je l'aime et voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire. Et la deuxième chose que j'ai acheté à prix vraiment cassé, c'est ce sweat. Il m'a coûté 6 € en solde chez Monki. C'est un espèce de gris anthracite. La matière est plutôt surprenante en fait. Les premiers jours ça gratouille un peu et dès qu'il passe en machine, ça gratte plus du tout. Et il est assez chaud malgré la finesse du tissu. Donc très contente de l'avoir acheté évidemment. Ensuite je suis passée chez Zara il y a un petit moment déjà et j'avais craqué pour cette marinière basique qui m'a coûté 3,99 €, donc plutôt un prix imbattable en matière de rien du tout. Et enfin mon dernier achat c'est un lot de soft bra ou de soutifs sans armature que j'ai acheté chez H&M et pareil si vous me suivez sur le blog vous avez dû peut-être voir ces
petite merveille. Donc ce sont deux petits soutifs en dentelle. Donc le premier est noir comme ceci et le second est un peu genre léopard, nude, machin, rose poudré, je sais pas trop. Et voilà, ça fait un petit moment que je porte ce genre de soutien-gorge. Mais en fait j'ai oublié les miens à Lille et comme j'en voulais pour cet été, j'ai commencé à chercher un peu dans les magasins, ce qui a été assez difficile. Mais j'ai fini par tomber sur ce lot qui n'a coûté que 9,99€ pour les deux. Donc franchement plutôt une affaire. Donc voilà, ce haul est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve en tout cas exceptionnellement vendredi pour une nouvelle vidéo à 20 h. Et ensuite ce sera le mercredi à 20 h à Lille. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Encore merci pour tous les nouveaux abonnés. Je sais qu'il y a un petit moment que j'ai passé la barre des 500 et je voulais vraiment vous dire merci. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Et voilà, ciao ciao. Call me doctor, tell it to me softer. This is what I offer.